Bonjour à vous, dans cette vidéo, c'est la guidance ici pour le mois de juillet 2022 pour le signe astrologique des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc on va regarder ici tous les domaines de vie, le côté financier, le côté professionnel, et on va avoir l'émotionnel, le sentimental que j'approfondirai en seconde partie de ce tirage avec un autre jeu. Et on aura aussi toute une sphère énergétique et on va dire spirituelle, psychologique avec le tarot, une lecture intuitive du tarot. Alors les Gémeaux, franchement, j'ai commencé ici à tirer le financier, positif, il y a des choses qui bougent. Après dans les surprises, on a eu l'étoile, ça nous ramène vraiment à quelque chose qui s'éclaire. Vous avez des bonnes nouvelles et l'étoile est retombée ici dans votre tendance. Donc je vais vous expliquer ici tout cela au fur et à mesure. Alors, l'étoile placée en tendance, elle vient vous dire que vous allez vous sentir de mieux en mieux les Gémeaux pour ce mois de juillet. Il se peut que vous soyez éclairés, qu'il y ait cette paix ici qui va vous accompagner et que cela vous rassure. Ça me parle d'être rassuré et aussi d'y voir plus clair. L'étoile va aussi me parler de connexion et pour moi la connexion que vous avez avec une personne, que ce soit dans le professionnel ou sur une personne sentimentale ou une personne qui vous entoure, va vous demander ici peut-être de faire un effort parce qu'il y a une réponse à aller chercher à l'égard d'une personne, mais j'y reviendrai à la suite de cette lecture. Donc l'étoile, elle vous ramène une sérénité, retenez ça. Les Gémeaux, ça peut être aussi une certaine chance qui peut se poser. Et nous avons justement le trèfle en dessous. Alors, votre objectif, c'est la perspective. Donc, ça représente en fait la carte du pendu. Votre objectif, c'est bien sûr de chercher une perspective par rapport à une situation, par rapport à une personne. J'aime bien comment l'artiste a créé, a notifié cette carte parce que en fait vous cherchez quelque chose. Votre objectif ici, c'est de vous poser pour pouvoir conscientiser et mettre de la lumière vraiment sur ce qui doit être. L'étoile sera là vraiment pour vous accompagner les Gémeaux, donc soyez-en rassurés. Le pendu, il nous dit qu'à un moment donné, vous avez besoin ici de faire pause sur quelque chose, de prendre du recul sur une situation pour y voir plus clair. Ça sera positif. Pourquoi? Parce que dans votre mental, dans votre émotionnel, vous avez la carte de la renaissance, donc l'éveil ici. Il y a comme une libération. Cette libération, pour moi, elle est en lien parce que vous avez pu comprendre quelque chose et elle est en lien parce qu'il y a cette notion de paix, de sérénité qui vous accompagne. Donc vraiment, il y a l'idée d'y voir plus clair, de renaître de vos cendres et de vous dire que le chemin, le meilleur chemin, le chemin de la libération est devant vous. Alors je pense qu'il y a un truc avec une personne, qu'il y a eu aussi pour d'autres quelque chose à régler, mais on ne pouvait pas faire un meilleur combo de cartes parce que étoile, éveil, le trèfle, l'étoile, ça retombe ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans votre intérieur? L'impératrice, elle va nous parler de votre énergie première, c'est-à-dire de laisser le temps au temps par rapport à vos objectifs, par rapport à un projet. L'impératrice, elle est aussi dans la satisfaction et elle est aussi dans la croissance. Donc pour moi, vous avez fait l'effort de chercher à comprendre quelque chose et ce quelque chose vous a permis non seulement de vous sentir mieux, de vous sentir libéré et aussi l'idée de vous dire, je peux avancer en paix. Alors l'impératrice, ça peut représenter aussi la maman, la grossesse, une personne qui vous entoure, à moins que ce soit vous, cette femme-là, peu importe de l'énergie, on verra qu'il y aura un renouveau par rapport à une personne qui vous entoure. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une maman. J'ai quand même l'idée de message de l'au-delà, ça peut être au niveau de la rêverie. On a la grande prêtresse qui va nous parler de rêve également. Il peut y avoir ce genre de message-là qui viennent un petit peu du côté impalpable de la vie, des choses. Donc ça va s'exprimer aussi par un effet de surprise pour tous les Gémeaux qui vont comprendre des choses peut-être par rapport à leur lignée, par rapport à leurs blessures. Et si je me permets de parler de ça, ce n'est pas pour lancer
des paroles en l'air, c'est parce qu'on a la carte de la renaissance en lien avec quelque chose de maternel ici. Donc voilà pour l'attrait ici énergétique, psychologique, qui est plutôt bien, franchement, c'est bien. Vous vous sentez bien. Vous avez ici, dans toutes les énergies, votre atout, c'est le 10 de bâton, l'effort. Le 10 de bâton, c'est je continue mes efforts. Je suis peut-être à bout, mais il y a quelque chose qui en vaut la peine et je suis déterminée. Donc ici, il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à aller de l'avant pour transiter et pour aller franchir un nouveau palier. Le 10 vient nous dire qu'il y a une fin de cycle et un début d'un nouveau cycle. Alors, dans ce qu'il y aura à travailler dans le défi, il peut y avoir une situation à régler par rapport à un roi de denier. C'est aussi, donc ça peut être quelqu'un qui vous entoure, un homme, et ça peut être une femme, parce qu'on le répète assez, les personnages dans le tarot ne sont qu'une énergie, peu importe masculin ou féminin. Ce roi de denier aussi, ça peut être l'idée de sagesse, d'altruisme, de générosité. Et là, ça peut me parler qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on va aller chercher le comment du pourquoi. Bon, moi, j'ai déjà la réponse, c'est relationnel. Il y a une forme de blocage, il y a une forme de doute. Alors, on va voir comment ça va se décanter, puisque vous avez l'étoile ici. Le roi de denier vous dit d'aller puiser dans votre sagesse pour pouvoir y faire émerger de meilleures réponses, de meilleurs messages qui vont vous permettre ici d'avancer plus sereinement et plus tranquillement pour regagner une certaine stabilité. Que vous efforcez par rapport à une situation et une personne, c'est bien, mais aussi il est bon de regagner un équilibre, peut-être avec plus de douceur, qui vous permettrait, les Gémeaux, d'avancer davantage sereinement. Alors, on continue ici sur le domaine financier, le trèfle, chance, proposition, opportunité, somme d'argent, par rapport à des démarches administratives ici, par rapport à des courriers, par rapport à ce que vous mettez en place, ça peut être en lien avec un contrat. Nous avons ici la femme, donc soit il y a une somme d'argent en lien avec une femme, soit ça n'a rien à voir, dans ce cas-là, on parlera d'une énergie de douceur. Donc vous avez la grande étoile qui fait référence ici à la carte du fou. Donc il y a un nouveau départ, ça peut nous parler de signature, ça peut être en lien aussi avec quelque chose qui bouge sur le plan professionnel, mais en tout cas il y a des projets, il y a envie de changer les choses, il y a de l'action, il y a de la fougue et on voit que vous vous démenez pour aller chercher ce qui est bon financièrement pour vous, que ce soit dans une récompense. Ça peut être un remboursement de quelque chose de financier ou une solution de trouver aussi par rapport à quelque chose de financier. Quoi qu'il en soit, ce fou, nous parle d'une étincelle et il y a cette connotation ici, aller de l'avant. D'ailleurs, si j'additionne les valeurs, on a 15 ici et on a un as, donc ça nous donne 1, ça nous donne 16. Encore une fois, l'étoile, l'étoile, l'étoile. L'étoile, c'est un petit peu le maître mot de votre tirage. Les Gémeaux, parce que on a vraiment une ascension, une fluctuation, un sentiment de paix et des choses aussi qui s'arrangent. Alors, sur le plan ici professionnel, le 2 de bâton, c'est un duo, une association, c'est aussi une réflexion à avoir. Et là, je pense que la réflexion, pour le domaine professionnel, elle va toucher une personne qui vous entoure parce qu'à un moment donné, il y a un manque de vision. On y voit, alors vous y voyez, parce que je ne suis pas du tout Gémeaux, ni ascendant, il y a un manque de clarté par rapport à une personne. L'encre, c'est le lien tissé avec les personnes de l'entourage professionnel. Alors on va nous dire ici que par rapport à une personne ici, on aura l'action de se distancer, de s'éloigner, mais aussi de lâcher prise. Donc chacun ici va pouvoir l'aborder à sa manière, sur le plan relationnel. Et puisqu'on a l'éveil et l'impératrice, ça va me parler de compréhension, de lâcher prise par rapport à cette personne, une collègue ou un collègue, peu importe, avec qui il y avait peut-être des choses à régler, avec qui il pouvait y avoir cette notion de petit doute pour X raisons. Moi, je pense que vous pourriez vous sentir, ça c'est le côté un petit peu négatif, soumis à une personne parce qu'elle pourrait vous donner des ordres. Ça peut être un patron, un cadre aussi.
Parce que parfois il faut faire la tâche et peut-être que l'autre personne aurait pu le dire ou la mener d'une manière un petit peu plus convenable. Donc ici, sur une lecture un petit peu plus orientée sur le travail même, le cercueil peut nous dire ici qu'il y a la fin de quelque chose par rapport à ce que vous étiez attaché. Ça peut nous parler de départ ou de changement pour un travail. Chacun va le vivre à sa manière. Bien sûr, on a aussi une connotation pour les vacances, donc il y a cette notion de se distancer. Et puis le vaisseau, c'est l'idée de partir. Pour ceux qui ne partent pas ou qui ne changent pas quelque chose par rapport à un travail, il faut le voir ici comme l'idée de lâcher prise et d'aller vers plus de sérénité. Alors, les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, on va associer cette ligne-là en tant que vos projets, vos activités, vos sorties, votre rapport au monde extérieur. Il peut y avoir un blocage avec une personne, puisqu'il y a une dissonance à un moment donné due à un flou. Mais vous avez cette capacité d'aller en direction d'une certaine douceur, d'une certaine compréhension. Et c'est comme si vous retendiez la main tout en lâchant prise à cette personne qui vous entoure, même si il reste quand même une petite connotation de flou par rapport à celle-ci. Par rapport au domaine émotionnel, relationnel, sentimental, on va parler simplement de famille, de sentimental ou de relation, quelle qu'elle soit. On a ici l'énergie du renard qui va retomber si j'additionne donc un regard de prudence. La prudence va aussi être notifiée par la carte de la lune qui nous dit qu'il y a une incertitude, un petit trouble, une remise en question à l'égard d'une personne. Voilà, ça peut être par rapport à comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle vous dit, comment elle avance les choses. Et si je me permets de dire cela, c'est que vous avez la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle va nous parler de ce qui est caché, de ce qui est flou, de ce qui est impalpable. On peut parler de discrétion. Donc voilà, chacun va le vivre à sa manière. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose à mettre en lumière par rapport à une personne ici. En tout cas, la grande prêtresse, c'est aussi ce que je vous ai dit au début, vous savez, l'idée qu'il y ait dans l'impalpable des messages de l'au-delà par rapport à des défunts, vos défunts, mais aussi qu'il peut y avoir une connotation, un apprentissage par rapport à des messages de l'au-delà sur la lignée maternelle. Ouh là là. Donc voilà pourquoi j'ai la grande prêtresse ici. C'est comme s'il y avait ce passage de l'ombre à la lumière, même s'il fallait continuer, c'est votre atout, de s'efforcer pour comprendre une situation ici, même si parfois il y avait une des deux personnes qui manquait de tact. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ces cartes-là, moi je vais les garder. Et puis on va garder ici... Alors je ne vous ai pas parlé des surprises, mais nous avons ici le livre. Le livre, c'est aussi ce qui est caché, ce qui est dans la discrétion. Le livre, c'est une étude, une formation, des documents, de l'administratif. C'est aussi la réflexion que vous avez par rapport à une situation ou une personne. Et avec l'étoile, on dira que tout s'arrange, tout s'éclaire, tout s'harmonise, qu'il y a de la compréhension, qu'il y a ici un sentiment de paix. Et encore une fois, ce qui est marrant, c'est d'additionner les valeurs. J'ai 16 encore une fois. L'étoile qui retombe beaucoup de fois. Cette étoile va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Alors, je mets ça là, je mets ça là. Et on prend le Line of Love pour le tirage sentimental des Gémeaux sur le mois de juillet. Et ben voilà, décision, remise en question. La grande prêtresse, elle est à l'intérieur d'elle, elle cherche à comprendre une situation et elle va prendre le temps d'aller chercher les informations, de s'accueillir, de ressentir pour mettre en lumière. Alors... si je prends la coupe avec le Line of Love, nous avons la femme et nous avons un petit cœur blessé. Pourquoi? Il y a eu de la distance à un moment donné.
sa distance. Cette distance-là, on a pu la ressentir parce qu'il y avait une incompréhension à un moment donné, parce qu'il y avait une forme de doute, une forme d'inquiétude, parce qu'il y a pu avoir pour certains des mensonges, pour d'autres de la discrétion, pour certaines distances qui étaient palpables, parce qu'il y avait une remise en question, et ça ressort ici. Donc nous allons avoir le magicien, le secret qui retombe encore une fois. Nous allons retrouver le travail, la lumière, ce n'est pas étonnant, et la joie. Donc ici, alors comment j'ai fait la fois dernière? J'ai tiré 4 cartes. Alors je vais faire autrement. Ce qui va vous aider, l'attraction, faire des efforts, et la fidélité. Donc ici, on voit qu'il y a des remises en question, ok, qui vous demandent de vous investir. Votre atout, ne l'oubliez pas, les Gémeaux, c'est le 10 de bâton. Je continue à faire des efforts par rapport à cette personne pour mettre en lumière ce qui doit être, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut être aussi par rapport à vous-même, pour vous dire ici, j'ai envie de me mettre en action avec l'énergie du magicien, et ici, il va y avoir comme quelque chose de révéler, alors je parle pas d'un secret, c'est pas ça, mais un réveil, un éveil, une renaissance avec vous-même, une compréhension, une conscientisation qui va vous permettre ici de retrouver de belles énergies avec votre moitié. Mais également pour les célibataires, on peut avoir une certaine visibilité, donc on a aussi les sites internet ou les réseaux sociaux. Même si vous, célibataire, vous vous demandez comment vous comporter, comment sortir de votre coquille. Maintenant que vous soyez célibataire ou en couple, votre atout, c'est l'attraction. Donc la chimie, l'attirance, la séduction, ça peut aussi nous parler de sexualité. Et on va retrouver la fidélité. Vous restez fidèle à vous-même. Vous êtes déterminé. Vous avez envie de faire des efforts, vous qui êtes en couple. Et vous avez envie de sortir de votre coquille, vous qui êtes célibataire. Si vous êtes célibataire et si vous vous demandez s'il y a une rencontre, moi je pense qu'il y a, quoi qu'il en soit, des énergies positives puisque le magicien nous parle d'une ouverture. Et on a ici l'idée de visibilité. Donc quoi qu'il en soit, il y a des échanges avec une personne. Ce tirage sentimental, cette guidance sentimentale, je vais l'approfondir prochainement quand tous les horoscopes de juillet seront en ligne dans une vidéo vraiment plus approfondie. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.